Au Titan Dojo, Damien parade, ceinture noire, et pointe du doigt Malik, l'agent d'entretien à la serpillière. Autour, 8 élèves forment un demi-cercle, rire nerveux, l'air devient lourd. Allez, montre-leur comment on tombe, provoque Damien. Malik relève la tête, calme. Aiko, 22 ans, violette de Jujitsu, lève la main, Sensei, on peut reprendre le cours, assieds-toi, Aiko, tranche Damien, trop fort. Le silence claque. Un pas de Malik sur le tapis suffit à renverser l'atmosphère, sa respiration se cale, ses épaules s'abaissent, le centre descend. Ceux qui savent voient, quelque chose ne colle pas avec simple concierge. Damien sourit, mais ses yeux dévient. Dernière chance, dit-il en serrant les gants, accepte, ou dehors. Le tatami, lui, a déjà choisi son spectacle. Vraiment, le balai glisse lentement sur le sol, puis s'arrête. Malik Johnson redresse la tête. Son regard croise celui de Damien, le maître du dojo, l'homme qui croit tout savoir. Le murmure des élèves s'éteint. Seul le bourdonnement des néons semble retenir son souffle. Malik dépose le manche contre le mur, s'essuie les mains avec calme, et s'avance de quelques pas sur le tatami. « Très bien, dit-il simplement. Mais quand ce sera fini, tu t'excuseras devant eux. Tous, pour avoir transformé cet endroit en cirque. » Un rire nerveux traverse la salle. Damien s'approche, sûr de lui. « Tu t'excuseras plutôt auprès du sol, quand tu l'embrasseras. » Mais quelque chose change dans l'air. Malik bouge peu, presque immobile. Pourtant, les plus attentifs perçoivent la différence, ses épaules s'alignent, sa respiration se cale comme un métronome, son centre de gravité descend d'un souffle. Chaque geste, millimétré, rappelle des années d'entraînement enfouies sous une vie d'anonymat. Ce n'est plus un concierge qui se tient là, mais un homme dont le corps se souvient de chaque combat, de chaque douleur, de chaque victoire. Une présence tranquille, mais tranchante. Un frisson parcourt la salle. L'un des élèves murmure, « Vous sentez ça ?» Oui, la tension, l'énergie, cette autorité muette qui ne s'impose pas, elle existe simplement. Damien, sans comprendre pourquoi, recule d'un pas imperceptible. Malik, lui, reste calme. Ce ne sera pas un combat, souffle-t-il. Ce sera une leçon. Et dans cette immobilité maîtrisée, tous comprennent le prédateur s'est réveillé, et il n'a plus besoin de rugir pour être entendu. Le silence du dojo est presque sacré. Les élèves retiennent leur souffle, l'œil fixé sur les deux hommes au centre du tatami. Damien attaque le premier, confiant, rapide, sûr de son prestige. Son poing feint l'air, mais ne touche rien. Malik s'est déplacé d'un pas fluide, à peine visible, comme si le vent l'avait simplement décalé. Pas un bruit, pas une tension dans son visage. Il observe. Analyse. Respire. Beau mouvement, commente-t-il calmement, mais ta garde est trop haute. Tes côtes sont ouvertes. Damien grogne, agacé. Il enchaîne avec une combinaison plus rapide, jab, direct, crochet. Le public s'agite. Malik, lui, esquive chaque coup sans effort apparent. Ses mouvements sont précis, calculés au millimètre. Chaque esquive ressemble à une danse millimétrée. Un art plus qu'un combat. Tu pousses avec les épaules, reprend-il d'une voix posée, presque pédagogique. Tu veux frapper fort, mais tu perds ton équilibre à chaque extension. L'ego de Damien brûle. Il frappe plus fort, plus vite, plus désordonné. Son souffle se saccade. Ses gestes perdent leur précision, sa maîtrise glisse entre ses doigts. Malik, lui, reste imperturbable. Ses pas sont si légers qu'ils ne marquent même pas la poussière du tatami. Un élève chuchote, il ne se bat pas, il enseigne. Une dernière attaque, un coup de pied circulaire. Malik le voit venir avant même que le muscle ne bouge. Son corps s'incline, fluide, et sa main accompagne doucement la jambe de Damien dans le vide, sans brutalité. Un geste simple, propre, silencieux. Damien trébuche, manque de tomber, se rattrape de justesse. Tu confonds vitesse et urgence, souffle Malik. Et surtout, tu frappes pour prouver, pas pour comprendre. Le dojo entier reste figé. Pas une goutte de sueur sur le front de Malik. Son calme absolu est plus impressionnant que n'importe quelle victoire spectaculaire. Il n'a pas besoin de gagner, il a déjà dominé sans violence, simplement par la maîtrise. Damien baisse la garde, haletant, les yeux écarquillés. Ce qu'il vient de vivre n'est pas une défaite physique, mais une mise à nu. La leçon est donnée, sans cri, sans coup. Seulement le silence, et dans ce silence, tout le monde comprend enfin ce qu'est la vraie force. Le dojo retient son souffle. Damien, essoufflé, tente un dernier assaut, plus par orgueil que par technique. Ses coups deviennent désordonnés, son regard fiévreux. Malik ne bouge pas.
il attend. Quand le moment vient, il lève simplement la main, paume ouverte, un geste tranquille, presque respectueux. Le contact paraît léger, presque doux. Et pourtant l'effet est foudroyant. Damien est projeté en arrière comme happé par une force invisible. Ses pieds quittent le sol, son corps traverse 2 bons mètres avant de s'écraser lourdement sur le tatami. Le bruit sourd résonne dans la salle comme un coup de tonnerre. Puis plus rien. Silence absolu, les élèves restent figés, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Malik ne bouge pas, le regard apaisé, respirant lentement. Pas de triomphe dans ses yeux, seulement une sérénité profonde. Aiko, tremblante, sort son téléphone. Son instinct lui hurle qu'elle vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Elle tape Silence Storm MMA dans le moteur de recherche. Les résultats s'affichent, articles, photos, vidéos, et là, sur l'écran, un visage jeune, plus musclé, mais indéniablement celui de Malik Johnson. « Oh mon Dieu !» murmure-t-elle. Tous les regards convergent vers elle. Aiko lève lentement le téléphone pour que chacun voie. Les titres défilent, James Silence Storm Johnson 5-6 champion du monde de MMA, le combattant qui a disparu après la tragédie de Las Vegas. Un frisson collectif parcourt la salle. Damien, encore au sol, tourne la tête vers Malik, incrédule. « Toi, c'était toi ?» Malik incline la tête sans un mot. Son silence est plus puissant que n'importe quelle réponse. Il s'approche, tend la main à son adversaire toujours au sol. « Relève-toi. La leçon n'est pas terminée, » dit-il simplement. Mais Damien ne bouge pas. Ses yeux se remplissent d'un mélange de honte et d'admiration. Autour d'eux, les élèves restent pétrifiés. Leurs certitudes viennent de s'effondrer, le concierge qu'on méprisait est un maître d'un niveau qu'aucun d'entre eux n'atteindra jamais. Le dojo entier comprend que ce soir, ce n'est pas une démonstration qu'ils ont vue, c'est une vérité. Et cette vérité s'appelle respect. Damien reste assis sur le tatami, haletant, les mains tremblantes. La sueur perle sur son front, mais ce n'est plus l'effort, c'est la honte. Tout autour, les élèves ne bougent plus, pétrifiés. Aiko garde encore son téléphone dans la main, l'écran allumé, où s'affiche la photo de Silence Storm. Malik s'approche lentement, sans arrogance, sans colère. Son ombre recouvre celle du maître déchu. « Si tu avais su qui j'étais, » commence-t-il doucement, « est-ce que tu m'aurais respecté ?» Damien relève les yeux, incapable de parler. « Et si j'avais été un vrai agent d'entretien, un homme sans titre, sans gloire, est-ce que tu aurais traité un autre comme moi, avec ce même mépris ?» Le silence est brutal, lourd. Chaque mot tombe comme un coup invisible. Malik ne crie pas, il révèle. « Le problème, Damien, ce n'est pas que tu ignores qui j'étais. C'est que tu penses qu'il faut un palmarès pour mériter le respect. » Aiko hoche lentement la tête, ému. D'autres élèves, jusque-là muets, échangent des regards honteux. Ils se souviennent eux aussi de moments où ils ont ri des blagues de Damien, où ils ont baissé les yeux devant ses humiliations. Damien inspire difficilement. Sa voix tremble. « Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû. » Les excuses, reprend Malik calmement, ne valent rien si elles ne changent rien. Ce dojo peut redevenir un lieu d'apprentissage, mais pas si on y enseigne la peur et la hiérarchie du mépris. Les mots frappent juste, pas contre un homme, mais contre une mentalité. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, poursuit Malik, c'est que la vraie force, ce n'est pas de frapper plus fort, c'est de comprendre quand tu es faible. Damien baisse la tête, les yeux brillants. Il tente de répondre, mais sa voix s'étrangle. Malik lui tend une main, cette fois sincère. Après un long instant, Damien la saisit. « Je veux changer, murmure-t-il. J'ai des années d'ego à désapprendre. » Malik esquisse un sourire léger. « Alors c'est là que commence ton vrai entraînement. » Il se tourne vers les élèves. « Et pour vous tous, rappelez-vous, ce tatami ne sert pas à dominer. Il sert à apprendre à se connaître. » Le silence reprend, mais ce n'est plus celui de la peur. C'est celui du respect retrouvé, celui qu'on ressent face à une vérité qui ne s'enseigne pas, elle se vit. Ce soir, dans ce dojo, ce n'est pas Damien qu'on a vaincu. C'est l'arrogance. 3 mois ont passé. Le titan dojo n'est plus le même. Les cris arrogants ont disparu, remplacés par le rythme feutré des respirations, le froissement des kimonos, et cette musique discrète qu'on appelle respect. Malik Johnson, jadis invisible avec sa serpillière, enseigne désormais en plein centre du tatami. Son cours ne ressemble à aucun autre, entre chaque démonstration technique, il parle d'humilité, de patience, de maîtrise intérieure. La force n'est pas dans la frappe, mais dans le silence qui la précède, dit-il souvent. Les élèves écoutent religieusement. Certains l'ont vu repousser un adversaire d'un simple geste. D'autres savent que sa vraie puissance, c'est sa paix. Les murs du dojo portent désormais une devise écrite en lettres sobres.
Le respect précède la ceinture. Aiko Shen, devenue son assistante, observe avec fierté cette transformation. C'est elle qui, discrètement, avait convaincu le propriétaire d'embaucher Malik après la fameuse soirée. Sous sa direction, le Titan Dojo est devenu un centre d'apprentissage exemplaire, où les débutants et les vétérans s'entraînent côte à côte, sans hiérarchie de valeur. Quant à Damien Blake, il enseigne dans un petit gymnase de quartier. Moins d'élèves, moins de prestige, mais plus de vérité. Chaque salut qu'il fait avant un cours porte le poids d'une promesse, celle de ne plus jamais confondre autorité et supériorité. Il ne parle jamais de l'incident, mais ses gestes ont changé. Il écoute davantage, corrige avec douceur, et remercie ses élèves à la fin de chaque session. Un soir, il assiste en silence à une démonstration de Malik diffusée en ligne. À la fin, Malik regarde la caméra et dit « La ceinture ne fait pas l'homme. Ce sont ses valeurs qui tiennent le nœud ». Damien sourit. Ces mots, il les reçoit comme un rappel, pas une blessure. Au Titan Dojo, la lumière du soir se reflète sur les tatamis impeccables. Malik s'incline, et ses élèves font de même. Le respect n'est plus imposé, il est partagé, et dans cette salle où un jour l'humiliation avait remplacé l'honneur, on apprend désormais la plus belle des disciplines, celle de rester humain, même au sommet.